Salut à tous, le WRC en effet à suivre sur Motors TV et nous vous proposons pendant une heure de revivre les meilleurs moments de la 5e manche du championnat du monde 2011, le rallye d'Italie-Sardaigne. Laurent-Frédéric Gollet, Patrick Rivet. Bonjour Patrick. Salut les B et salut à tous. Allez, on retrouve une belle image, tiens, Atkinson en 2006. Avec la Subaru qui manque de faire le tonneau à la réception d'une bosse. Voilà. Ouais, c'est sûr que ça a été une des images chocs de ces dernières années. Tu sais qu'on vient en Sardaigne depuis 2004. Avant c'était le fameux rallye San Remo pour le rallye d'Italie. Il y aura 3 jours évidemment de compétition, 18 spéciales. Ça se passe donc en Sardaigne. Le rallye est basé à Olbia. Et je te rappelle mon cher Patrick, en arrivant ici, alors qu'on va écouter quelques figures majeures du WRC qui parlent du terrain, j'en profite quand même pour rappeler qu'en arrivant ici, les 4 premiers du championnat, dont ne fait pas partie hélas pour lui, c'est vrai, sont en 8 points seulement. Absolument, sont en 8 points, avec surtout Seb Ogier qui est interviewé ici, qui reste sur 2 victoires successives. Et on rappelle que pour l'instant, Citroën est invaincu sur la terre. Hein. Et oui, exactement. Il faut le dire aussi en arrivant à Olbia, donc Jari-Matti Latvala. Le dernier vainqueur en date finalement du rallye de Sardaigne, puisqu'il avait remporté cette épreuve en 2009. On n'est pas venu dans le cadre du championnat du monde en 2010, donc c'est quand même lui le dernier vainqueur de l'événement. Et effectivement, il est 4e, Patrick, au championnat avec 8 points de retard sur Sébastien Loeb. Mais c'est le seul des 4 premiers à ne pas avoir encore gagné. C'est vrai. C'est qu'Irvonen a gagné en Suède, Loeb au Mexique et Ogier donc les 2 derniers rallyes. Et alors, situation amusante au niveau constructeur, Citroën et Ford ex-aequo avec 130 points. Tout à fait. Alors, tu as vu ce geste de Sébastien Loeb dans la voiture. Là, c'est une image de la saison. Sébastien Loeb qui arrive ici en étant un petit peu énervé. Oui, carrément. Hein, oui, même s'il est en tête du championnat. Absolument, avec 2 petits points d'avance sur Mikko Hirvonen. Effectivement, on se rappelle de ses déboires avec Hirvonen qu'il avait un petit peu coincé. Il avait perdu un petit peu de son calme. Mais d'ailleurs, il a un petit peu remis les choses au point avant même ce rallye. Un rallye dans lequel il y a eu beaucoup de nouveautés. À commencer déjà par la conférence de presse de Volkswagen qui annonce donc son arrivée en WRC en 2013 avec l'Apollo. L'Apollo, c'était la voiture attendue. Elle correspond tout à fait aux normes. Et puis enfin, enfin les Mini avec cette décoration quasi officielle aussi John Cooper Works. Voilà, cette Mini avec Danny Sordo dont c'est le retour en mondial et puis Chris Meek également. Alors tout au long de ce programme, on verra ce que ça a donné pour Mini. En revanche, Volkswagen, bon, c'était les seules images qu'on aura mises parce que ça sera un petit peu dans les mois 2013, à venir qu'on en parlera. On a le temps. Mais effectivement, donc l'année 2012 côté Volkswagen sera consacrée uniquement à des essais. Et une arrivée officielle en 2013. Mais quand on s'appelle Volkswagen, qu'on est un des plus grands constructeurs mondiaux, si ce n'est le plus grand évidemment, on n'arrivera pas avec de petites ambitions. Exactement. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs de Mini, derrière lequel se cache BMW. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on voit Mario Thyssen à côté de David Richards ici. Voilà, ce sont les grands débuts de cette voiture préparée par ProDrive depuis un long moment déjà. Beaucoup de séances d'essai. On avait vu la version S2000 LFB, rappelle-toi, en course et également qui avait fait quand même des bons débuts. Tout à fait. Et on attend bien sûr d'excellents débuts également pour cette Mini avec une première journée qui s'annonce importante simplement parce que c'est sec, les routes sont sèches, on va encore retrouver, on est sur la terre et on va donc retrouver le mot préféré des pilotes de rallye dans ces premiers jours et surtout celui que n'aime pas Sébastien Loeb, le mot balayage. Alors effectivement on le retrouve là en caméra embarquée avec Daniel Elena. C'est parti pour cette première spéciale de 10 km 2. Bon, on va dire c'est pas le plus long des kilométrages pour démarrer un rallye, mais effectivement tu l'as dit Patrick, Sébastien Loeb inquiet d'être le premier sur la route. Et effectivement, il ne va se classer que 8e de cette spéciale. Alors évidemment les écarts sont pas énormes puisque le kilométrage est faible, mais au niveau classement brut ou symbolique au niveau symbole, c'est vrai que d'entrée on peut se demander si ça ne va pas être une journée cauchemardesque qui s'ouvre pour le champion du monde, le leader du championnat. Donc c'est sûr qu'il n'est pas forcément dans une très très bonne position. Voilà, donc 8e de la spéciale, c'est rare d'avoir un classement aussi lointain pour Sébastien Loeb à 7 secondes 9 du vainqueur. On ne vous dit pas encore de qui il s'agit, mais en tout cas donc il concède pratiquement 8 secondes Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen. Alors Mikko Hirvonen, il est quand même 2 au championnat, donc il est parti pas longtemps après Sébastien Loeb. Et lui, ça va beaucoup mieux se passer pour lui,
puisqu'il va prendre la deuxième place de la spéciale. Il y a déjà eu un petit peu de balayage. Il attaque aussi très très fort d'entrée. C'est évident. Alors, est-ce que Sébastien Loeb, lui, il a commencé par un petit peu jauger le terrain dans cette première spéciale? C'est tout à fait possible aussi, même si on sent quand même, encore une fois, que l'envie de Sébastien Loeb est d'attaquer tout au long de ce rallye. Allez, Sébastien Ogier et Julien Gracia, bien sûr. Troisième au championnat donc, à 5 points de Sébastien Loeb. Droite 140 plus. Droite 140 plus sur un gros frein 70 mètres, gauche 120 plus. Et droite 120 plus. Assez vite, on va apprendre que Sébastien Ogier n'aime pas ce terrain. Il va même rappeler à tout le monde qu'il n'a jamais passé le cap de la première journée ces 2 dernières années. Donc il est temps peut-être d'assurer le coup. Et effectivement, comme Sébastien Loeb, début moyen, il est 6e de cette spéciale. Voilà, il n'est pas forcément dans le rythme. Et quand il va venir hausser le ton un petit peu plus tard, il ne sera toujours pas dans le rythme. Alors un qui va peut-être être trop dans le rythme, c'est peut-être Jari-Matti Latvala. Alors c'est l'image choc de la première journée. On vous rappelle, on est dans la première spéciale, qui n'est déjà longue que de 10 km. Et bien regardez ce qui va se passer pour Jari-Matti Latvala. Ça tombe sur lui pour ce rallye. Oikein 20,1. Kaiteet lopussa. Ei oo. Saatan. Sorry. Allez, gros mots en finlandais. Oui, c'est un tonneau. Oui. Et la faute peut-être en incombe, d'ailleurs il le dira il va le dire lui-même juste après. À Mika Anttila. Alors après il repart quand même. Il arrive à la fin de la spéciale, mais évidemment il est classé très très loin. Et écoute ce qu'il dit. On a fait un tonneau dans la spéciale. Mika a fait une erreur et m'a annoncé de mauvais auteurs. J'aime bien la tête du pauvre Mika Anttila qui est à côté. Comme s'il n'était pas là. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me cache sous le casque, histoire qu'on ne me reconnaisse pas. Oui, il est là, Mika, il regarde sa montre et il sait qu'il a fait une erreur. Mais Latvala, c'est un peu dur de le dire publiquement comme ça. Mais tout de suite après, il dit, ça fait des années qu'on est ensemble, c'est la première fois. Bon, voilà. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il l'a presque dit avec le sourire. En tout cas, c'est quand même important parce que c'est un des possibles vainqueurs de ce rallye qui disparaît quelque part. Bon, il va repartir en super rallye. On va pas garder le. Oui, mais là pour les points, c'est terminé. Alors, notre ami Peter Solberg. C'est lui, le vainqueur de la première spéciale et le premier leader de ce rallye, Patrick. Et donc, on l'avait dit tout à l'heure, il va mettre 7 secondes 9 à Sébastien Loeb. Il a la bonne position, 5e sur. Là, on commence vraiment à avoir une position quasi idéale. Il en profite pour prendre la tête avec 3 secondes sur Mikko Hirvonen. Oui, alors des pilotes qu'on n'a pas vus, mais qui se classent bien. Anderson, Osberg, Novikov sont dans le top 5. Voilà, en tout cas, donc ce rallye d'Italie-Sardaigne à ce moment-là est bien lancé avec déjà un coup de théâtre majeur et un fait très important, le crash de Jari-Matti Latvala. Alors Latvala, on le retrouve quand même, tu vois, la voiture, elle est sur ses roues quand même. Assez solide, Oui, pour la deuxième spéciale, longue de 21 km 3. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Patrick, oui, Latvala sera de retour en Super Rallye le samedi. Donc ça veut dire qu'il ne va pas au bout de cette journée du vendredi. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais il va s'arrêter d'ici quelques mètres. La voiture est trop abîmée suite à ce crash de la première spéciale. Et voilà, là il s'arrête. Et ça devient un petit peu plus difficile effectivement. Là on sentait déjà que la voiture avait un petit peu de mal. Donc il a tenté, mais ça ne passe pas. Donc voilà, c'est fini pour la journée. Retour le lendemain en Super Rallye. Et à ce moment-là, on s'apercevra que Latvala ira pratiquement chercher la victoire de chaque spéciale, mais ce sera trop tard. Il sera trop loin au classement. Alors,
Dans cette deuxième spéciale, il va se passer aussi pas mal de choses, Patrick, avec là Latvala qui va étudier les dégâts, mais c'est fini. Ouais, manifestement, au niveau du train avant, de la transmission, des ponts, il y a un problème. Alors Solberg, je te rappelle, c'est le leader du rallye. Et ben Solberg va connaître dans cette deuxième spéciale un problème de turbo qui va lui faire perdre 39 secondes sur le vainqueur de la spéciale, Mikko Hirvonen. 39 secondes, hein, c'est beaucoup. Oui, encore une fois, c'est un petit peu dommage pour un des piliers de ce championnat, un pilote dont on aimerait bien à la limite le voir remporter enfin un rallye avec volant de sa Citroën. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des petits handicaps pour Solberg. Ben, cette fois-ci, c'est un problème mécanique. C'est vraiment dommage pour Peter Solberg. Ouais, qui passe d'un coup de la première à la 10e place au général. Et qui pointe maintenant à 36 secondes de Mikko Hirvonen qui prend le pouvoir. On a vu PJ Anderson, il était 3e, on l'avait dit, mais lui aussi un contact, problème de direction, il perd 16 minutes dans cette histoire. Dommage pour le Suédois. Et puis on y est, alors voilà, les pilotes avec les mini. Alors Sordo, Sordo, il avait débuté prudemment, Sordo, parce qu'il n'est même pas dans le top 10, au contraire de Chris Meek dans la première spéciale. Chris Meek d'ailleurs aussi qui va réaliser un bon chrono dans cette deuxième spéciale, et Sordo qui apparaît enfin dans le top 10. Vous avez remarqué également qu'il a à nouveau changé d'équipier, Dani Sordo. Carlos Del Barrio, c'est voilà, son nouveau Carlos Del Barrio. Tout à fait. Alors Sordo, 7e de cette spéciale, il rentre dans le top 10, il est 8e au général, mais on va suivre tout particulièrement Chris Meek, l'ancien champion IRC il y a 2 ans, que l'on retrouve en caméra embarquée. Paul Nagel, l'Irlandais, est son copilote. Et ça va être une belle performance puisqu'ils vont se classer 3e de cette spéciale. Temps, voilà. Devant Ogier par exemple. Et à ce moment-là, Chris Meek est 4e au classement général. Donc, une mini. Une performance assez intéressante et effectivement, c'est dommage qu'on ne puisse pas ensuite voir ce que cela va donner un peu plus avec Chris Meek, mais c'est vrai que là, il se pose. Alors là aussi, la position sur la route, tout est la longueur de la spéciale, tout est fait éventuellement pour le favoriser, mais si on regarde son chrono par rapport à celui de Sébastien Ogier, on va voir qu'il va quand même gagner quelques belles petites secondes. Voilà. 5 secondes 6. Donc 4e au général à ce moment-là, Chris Meek, et Sordo 8e. Donc les mini sont là. Et un qui est là aussi et qu'on suit quand même assez attentivement depuis quelques mois, c'est Evgeny Novikov, le Russe. Alors parfois, oui, c'est difficile de tenir bon 3 jours. C'est un petit peu brouillon, mais c'est rapide, Novikov, mais c'est très rapide, exactement. Mais regardez les risques qu'il prend, ça fait déjà 2 fois qu'on le voit taper une pierre sur le côté. Il est au niveau des notes, c'est Stéphane Prévost, alors 4e habitué spécial. Il est 3e au général après 2 spéciales. Donc nous avons Hirvonen et Loeb, puis Novikov et Meek, Osberg 5e et Ogier, confirmation à un début moyen. 6e de cette spéciale, Sébastien Ogier n'est que 6e au général, déjà à 20 secondes 6 de Mikko Hirvonen. Donc il y a des outsiders en tout cas qui se sont placés. Et oui, mais là encore une fois, c'est la position sur la route qui leur est favorable. Alors ensuite 2 spéciales au programme, Patrick, pour terminer la première matinée. Ça fait 34 km en tout et Sébastien Loeb prend le pouvoir d'attaquer. Ouais. Voilà. 2 victoires, on le dit tout de suite. 2 victoires dans ces 2 spéciales et malgré sa position sur la route, il gagne les spéciales et il va s'installer en tête du classement général. Oui. Ça c'est fort quand même. Là on peut commencer déjà à le dire. L'FB il a pris effectivement presque 8 secondes dans la première spéciale. Il signe quand même un 2e chrono dans la deuxième et ensuite il passe véritablement à l'attaque, profitant du fait que dans cette première journée le balayage entre guillemets a peut-être un petit peu moins d'importance que prévu, alors que là Henning Solberg a des soucis, on peut le voir. Donc il a tapé sur le côté gauche et regarde bien derrière lui là au fond de la voiture, si j'ose dire, on va commencer à apercevoir des petites flammes et de la fumée. Et effectivement, Il Caminor est en train de lui dire simplement là faut peut-être s'arrêter. Ah oui, là on les voit bien les flammes. Début d'incendie donc dans la Ford Henning Solberg qui se retourne, mais oui, il y a le feu. Donc on s'arrête. On va chercher un extincteur. Alors il va perdre 18 secondes 3 dans la 4e spéciale, pas plus.
Et il sera toujours en course, Henning Solberg. Donc là, on est après l'arrivée manifestement parce que il est classé dans cette 4e spéciale. Et c'est vraiment étonnant ce qui lui arrive avec le feu qui prend à l'intérieur de la voiture. Mais ça n'empêche pas de se réinstaller. Alors on a quand même aperçu qu'il ne peut pas trop ouvrir sa portière non plus. Donc le choc a certainement un petit peu abîmé la voiture. Il est toujours mais 9e au général, après 4 spéciales, à 1 minute 2 du leader. Alors, Chris Meek, je te rappelle qu'on a eu l'accident de Latvala. Je te rappelle qu'on a eu, on l'a pas vu, mais Anderson, l'accident, les soucis d'Henning Solberg et de Peter Solberg qui a perdu la tête du rallye, donc c'est quand même beaucoup. Et voici le dernier accident en date, et il va concerner donc Chris Meek. Dès la 3e spéciale, le meilleur pilote mini va connaître un accident. Et c'est quand même c'est à haute vitesse quand même. Oui, c'est assez à haute vitesse. Encore une fois, peut-être un mauvais jugement au niveau des notes. En tout cas, il allait vite. Il était peut-être un petit peu en sur-régime déjà, Chris Meek. En tout cas, on va dire qu'il y a eu un problème d'accélérateur chez Mini. Alors, il dit qu'effectivement, il avait une sensation bizarre et que pratiquement l'accélérateur c'est un petit peu bloqué. Et maintenant on va revenir à l'assistance et on va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, dès la 3e spéciale, là certainement qu'on devait espérer mieux que Meek. Et oui, puisque maintenant le meilleur représentant c'est Sordo à la 7e place. Et puis voici les spéciales de l'après-midi. Alors, marqué aussi par un autre accident, décidément, c'est une première journée où il s'en sera passé des choses et ça va concerner, hélas pour lui, le pauvre Evgeny Novikov, qui était donc 3e toujours au général après 4 spéciales. Oula, oui, là, c'est clair, ça arrivait un peu vite quand même. You okay? Yeah, I'm okay. You? Yeah. Ça va, t'es ok? Oui, et toi? Oui, voilà, oui. Un peu désabusé le regard de Stéphane Prévost. Je sais pas si vous avez remarqué également. Oui. C'était quand même assez, on va voir quand même qu'il est descendu assez bas, Ça a tapé quand même très fort. It was completely my mistake, I think. C'est complètement ma faute. I just lost the concentration just for. J'ai perdu la concentration. For a moment and I heard pendant un moment, voilà. Wrong pace notes. Et ça n'était pas le bon rythme, ça c'est clair. Oui. Il était un petit peu trop vite. Dommage pour Novikov, mais toujours à surveiller parce que il arrive toujours à se montrer, mais voilà, le jour où peut-être ça ira au bout. Oui, il faudra que tout se mette bien en place dans la tête, ça ira peut-être mieux, mais c'est vrai qu'on voit arriver avec lui, avec Kotsberg, avec Anderson, des pilotes qui sont capables de faire parmi les 7 ou 8 meilleurs chronos dans une spéciale sur Terre, et ce qui repousse certains habitués du championnat à pratiquement au-delà de la 10e place. Je veux parler des Al Cassini ou des Matthew Wilson. Alors là, on va directement aller sur la fin de la journée. Le seul qui ralentit express, c'est Sébastien Ogier qui va se laisser glisser à 2 secondes 4 de la 3e place au classement général, pour pouvoir être 4e sur la route le lendemain. Il choisit d'être 4e au général, mais du coup il concède du temps, la preuve. Et il est à 55 secondes de Sébastien Loeb. Et déjà on est en train de se demander si c'est pas quand même un peu trop. Mais quoi qu'il arrive aussi, tout le monde s'accorde à dire que le balayage sera plus important et le rôle du balayage sera plus important lors de la 2e journée. Alors vous êtes derrière Hirvonen maintenant au général, 4e? Oui. That's why it is. Today didn't have good feeling. Je n'avais pas une bonne sensation aujourd'hui. Je ne vais pas me battre pour la victoire. Il le dit quand même franchement. Il va bien essayer quand même au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il va reconnaître qu'il est parti sur un faux rythme et que dès lors qu'il a voulu augmenter le rythme, il ne s'est pas senti à l'aise avec la voiture. C'est vrai que en fait, après il s'est un petit peu forcé. C'est un petit peu ce qu'il disait. Alors que Mikko Hirvonen, lui aussi, va avoir des soucis. C'est dommage aussi pour lui. On revient là dans la 7e spéciale, l'avant-dernière de la journée, parce que là, ces fameuses 50 secondes qu'il va perdre Hirvonen dans cette spéciale suite à une crevaison.
Et on va voir l'image à l'arrivée, le pneu arrière droit est complètement inexistant ou presque. Voilà, est-ce que ça a changé la face du rallye? Un peu quand même, Oui, forcément. Forcément, ça le change. Et au fur et à mesure que l'on va suivre le déroulé de ce résumé, on va s'apercevoir effectivement que ça aurait pu changer quelque chose. Mais bon, voilà, il a été victime d'une crevaison. On s'aperçoit que d'autres ont été victimes de tonneaux. On peut le voir aussi. Ils sont les multiples engagés de ce rallye d'Italie. Voilà. Mais regardez effectivement l'état de la voiture de Hirvonen. Alors malgré tout, son discours est pas totalement défaitiste. Et ça a été une bonne journée. Et oui, il est pas mécontent de lui. Ouais. C'est clair aussi. Alors il va donc terminer cette deuxième journée à la 3e place, à 53 secondes de Sébastien Loeb. Voilà, donc plutôt. Oui, mais à la limite, ça lui permet de ne pas avoir peut-être à jouer une stratégie, une tactique à ralentir. C'est l'incident mécanique qui le met à 53 secondes. Là encore, compte tenu du déroulement de la deuxième journée, rien n'est perdu pour Mikko Hirvonen. Tout dépendra un petit peu de Sébastien Loeb et de ce qu'il pourra faire lui, et toujours en ouvrant la route le lendemain. Voilà, c'est comme si cette crevaison lui avait offert la tactique. Bien malgré lui, certes, c'est un petit peu ça quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il se dit dans la deuxième journée, ça va peut-être m'aider. Alors Peter Solberg a dû cravacher pour revenir depuis la 10e place au général, et c'est souvent que ça lui arrive. Il va réussir, bravo, à la force du poignet, à s'installer en 2e place à la fin de cette première journée. Donc on va dire pratiquement qu'il reprend sa place. Oui, il reprend sa place. Alors est-ce qu'il aurait pas pu? Là aussi, il peut avoir des regrets parce qu'il reprend sa place, mais sans les soucis, il pourrait être à la place peut-être de leader au soir de cette première journée. Et oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il aurait bien aimé être premier, mais il est deuxième. Voilà, j'ai perdu une quarantaine de secondes dès la deuxième spéciale. Mais heureusement, peut-être, j'espère revenir au contact et me battre vraiment pour la victoire. En tout cas, moi, à fond. À fond, ouais. Pas de tactique pour moi. C'est ce qui fait son charme, Peter Solberg. Voilà, et on doit faire en sorte que les spectateurs aussi soient contents. Donc, bon, lui, c'est vraiment la philosophie un petit peu à l'ancienne, mais c'est sympa aussi de la retrouver, personnifiée donc par lui, Peter Solberg. Sébastien Loeb, qui lui donc a décidé en revanche de continuer à attaquer, histoire de mettre le plus de secondes possible entre lui et ses adversaires. Exactement, le deuxième passage, ça va être très équilibré en fait entre le premier et le deuxième passage. Alors les routes restent difficiles, les chronos n'ont pratiquement pas évolué, surtout les siens n'ont pratiquement pas évolué entre le premier et le deuxième passage, parfois même juste une seconde et demie, même moins d'une seconde et demie d'écart entre son premier et son deuxième passage. Mais en revanche, il n'y a pas d'hémorragie non plus. On va le voir sur le tableau final de cette première journée. Il perd 5 secondes en gros entre le premier passage et le deuxième. Et droite à fond. Voilà la fin de la dernière spéciale du jour. Sébastien Loeb prend la 3e place, devancé par Hirvonen et Solberg. Mais bon, c'est pas une mauvaise journée pour Sébastien Loeb, et il va nous le dire. Vous pensiez peut-être que ça allait être pire? Comment vous analysez cette journée? Quand même, la dernière spéciale était difficile. Et là, j'ai vraiment dû balayer dans celle-là par rapport aux autres. Et j'ai quand même perdu pas mal de temps dans cette spéciale. Mais vous savez, depuis ce matin, j'ai attaqué dur. Je serai encore premier sur la route demain, mais ça va être difficile. Bon, voilà, il reste encore mesuré, mais c'est un excellent bilan quand même, en étant premier sur la route, de terminer premier avec 53 secondes d'avance sur Hirvonen par exemple et 55 sur Ogier. Voilà donc le bilan de cette première journée, et le lendemain, on le sait, il y aura donc 6 spéciales, et encore une fois donc Sébastien Loeb sera en position d'ouvreur pratiquement. On va se quitter quelques instants, Patrick, mais on va se retrouver très vite parce que donc on va voir comment Sébastien Loeb a su contrôler la situation jusqu'à la fin de ce rallye d'Italie-Sardaigne. Là tout de suite. Le WRC sur Motors TV, les meilleurs moments du rallye d'Italie-Sardaigne. Alors la deuxième journée, voilà, elle a commencé
Elle a commencé avec une spéciale, la numéro 9 le matin, que Latvala a remporté devant Ogier, Hirvonen, Solberg et Loeb seulement 6e. Donc quand même, une nouvelle fois un petit peu handicapé Sébastien Loeb. Forcément. Mais c'est la journée test. Hein. Voilà. On va dire c'est la grosse journée, hein. Même si c'est pas forcément le cas en termes de kilométrage, c'est quand même au niveau stratégique et c'est là que l'on attend éventuellement de voir ce qui peut se passer dans la voiture, dans la DS3 numéro 1. Alors on va faire le point à la fin de la première boucle de 3 spéciales. Donc là on est dans les spéciales 10 et 11 pour terminer donc cette matinée. Sébastien Loeb va prendre la 5e et 6e place de cette spéciale. Donc au niveau effectivement résultat brut c'est moyen et on vous dira dans quelques instants combien il a perdu de temps par rapport à ses principaux adversaires. 60 mètres, droite 60 épingle de quart. Sur Gauchy. Gauchy sur droite 130 long. Sur gauche 130 moins mi-long. 130 mètres. Droite 122 pas corde. Sur attention 40 mètres. Gauche 20 épingle. On le voit aussi, hein, la physionomie des spéciales a un petit peu changé. Forcément, il faut dans ces endroits, dans ces portions un petit peu serrées, il faut arriver à trouver la motricité. Hein, et dans les portions comme ici, avec des grandes courbes, c'est l'inverse. Il faut arriver à garder la voiture sans trop sur la piste, sans trop de glisse et de perte de motricité aussi. Elle est avec Peter Solberg désormais. Extra long, keep in over press, 24 right tightens, 2 minus tightens, 1 opens long. Solberg c'est moyen aussi. 8e et 7e seulement de ces deux spéciales. Alors je te rappelle qu'il avait terminé la première journée avec 33 secondes 2 de retard sur Loeb. Dans une position quand même pas trop mauvaise parce qu'effectivement deuxième, il avait un petit peu moins de balayage, il aurait peut-être pu déjà y aller, hein, chercher la première place. Donc 33-2 de retard à l'issue de la première journée et à l'issue de cette première boucle du matin, il pointe 37-1. Donc il n'a rien repris, bien au contraire sur Loeb il a perdu. Eh oui. Mikko Hirvonen qui a terminé 4 fois deuxième de ce rallye de Sardaigne depuis qu'il fait partie du calendrier du championnat du monde en 2004. Il ne l'a jamais remporté, 4 fois deuxième. Alors est-ce que ça pourrait être cette année? Alors là aussi je te rappelle son classement 3e 53-1. Et bien à la fin de la 11e spéciale, Hirvonen est 2 du général à 35-4. Ah là par contre ça a payé, bien évidemment. La position sur la route paye. Et il a repris une petite vingtaine de secondes à Sébastien Loeb. Et il est parfaitement dans son rôle aussi, hein, dans son rôle de chasseur. Il a la bonne position sur la piste. Il essaie d'en profiter pour réduire les écarts. C'est la bonne tactique, même si ce n'est pas forcément lui qui va enchaîner les temps scratch. On va le voir dans quelques instants. Oui, parce que Latvala a gagné par exemple les 3 premières spéciales de la matinée. Latvala, il est aussi dans son rôle aussi. Hein. Il n'y a plus que ça à faire pour Jari Matti Latvala. Alors Sébastien Ogier lui est lancé aussi à l'assaut du chrono, on va le retrouver, voilà. Alors là aussi, je te fais les comptes, 55,5, c'est facile de s'en souvenir à l'issue de la première journée. Et bien après les 3 spéciales du matin, il est à 38,6. Donc là aussi, ça progresse. Voilà, mais ça progresse. Est-ce que ça progresse autant qu'ils l'espéraient tous? Peut-être pas. Voilà. Peut-être pas. Pourtant, dans une spéciale de plus de 27 km, hein, il y a éventuellement de quoi faire, de quoi s'exprimer, de quoi aller chercher des gros écarts. Mais eh bien, même s'il perd, hein, même s'il perd du temps, on s'aperçoit quand même que Sébastien Loeb, il en perd, mais on va pas dire qu'il contrôle, mais il va quand même vite. Hein, les chronos sont là pour le montrer. 130 millimètres léger frein, sur gauche 130 qui ouvre 100 mètres gros frein. Avant droite 123, moins mini-juste, droite 123, moins mini-juste, pour le pain gauche 50, pain gauche 50. Alors on va voir de façon très rapide Chris Mick avec la Mini. Juste pour dire Patrick que Chris Mick revient en Super Rally dans cette journée du samedi. Mais dès la 3e spéciale du matin, alors c'était la 3e la veille, là c'est encore la 3e, il va abandonner de nouveau pour un problème cette fois-ci de fuite d'eau. Après le problème d'accélérateur la veille. Et là, on ne repartira pas. Le dimanche, chez Mini, chez ProDrive, on décidera qu'on arrête là. Alors voilà le classement après la 11e spéciale. Donc Loeb, Hirvonen, Solberg et Ogier qui lui ont repris du temps, sauf pour Solberg. La mauvaise opération, c'est Solberg, hein, oui. Carrément là, qui perd du temps, qui est vraiment menacé désormais par Seb Ogier au terme de cette première boucle.
Alors c'est là qu'on va également maintenant voir ce que cela peut donner pour Sébastien Loeb. Parce que bon, effectivement, à la limite, quelque part, le fait que ça soit les pilotes qui étaient à plus de 50 secondes qui soient le mieux revenu sur lui, ça lui laisse quand même une marge on vient de le voir, de 37 secondes. Reste à savoir maintenant combien il va en lâcher dans cette deuxième boucle. Une deuxième boucle, il a décidé d'attaquer pas mal aussi dans cette deuxième boucle pour essayer de garder le contrôle de la situation. C'est presque une bonne nouvelle pour lui que Peter Solberg n'ait pas pu se rapprocher, parce que ça aurait pu être le plus menaçant déjà en termes de la première boucle et encore plus dans la deuxième avec le balayage de l'ensemble du rallye. Alors là aussi tout à l'heure, dans quelques secondes, on va aménager un petit peu le suspense. Je vous donnerai les nouveaux écarts entre Loeb et ses trois adversaires. Là, je vous dis juste que dans cette 12e spéciale, longue de 29,3, c'est long, eh bien Loeb ne prend que la 5e place. Et je vous le dis tout de suite, Ogier, Solberg et Hirvonen vont faire mieux que lui. Donc il continue là quand même un petit peu de résister, on va dire. Voilà, fin de la spéciale pour Sébastien Loeb, que l'on va retrouver en interview à la fin de ce secteur chronométré pour la petite analyse d'après spécial. Ouais, dans des endroits ça allait, mais dans d'autres c'était vraiment très glissant. À la fin, j'ai peut-être un peu, je me suis peut-être un peu calmé, mais d'ailleurs. Avant, mais j'attaquais très fort. Je sais qu'on va continuer à perdre du temps. Mais bon, dans quelle proportion, toute la question est là. Et là, effectivement, il y a une belle bosse là. Oui. Vous avez remarqué aussi parfois que sur les bosses, il y a des petits panneaux sur le côté. Et on voit la distance parcourue en l'air par les voitures. Tous les 5 mètres. Tous les 5 mètres. Et là, mine de rien, c'est une petite trentaine de mètres qu'on arrive à faire. Alors que ça a l'air de rien, mais quand même. Exactement. Alors Solberg, donc, qui avait moyennement négocié sa matinée. Je te rappelle qu'il était à 37,1 de Sébastien Loeb. Et après cette spéciale, il va terminer à la 4e place, il revient à 29,2. Bon, C'est peut-être des petits soucis on a peut-être changé des réglages du côté de son équipe qui n'ont pas été concluants dans la matinée. Au service, l'assistance de mi-journée, on revient à quelque chose de différent. Il lui reprend 8 secondes sur cette spéciale, Peter Solberg. C'est le 12e rallye consécutif, bien sûr, que Peter Solberg dispute avec son nouveau coéquipier, son nouveau copilote, Chris Patterson. Ça se passe plutôt bien, ouais. On va dire. Tout de suite trouver le bon rythme dans cette voiture. Et on rappelle qu'il a gagné ce rallye de Sardaigne, Peter Solberg, en 2004, la première édition. À l'époque, il était sur la Subaru ProDrive. 13 victoires de spéciale sur les 19 à l'époque. Ça avait été une belle domination de sa part. Alors Peter Solberg à l'arrivée de la spéciale. Donc il reprend 8 secondes à Loeb. Il espère, Sébastien Loeb, avoir au moins 20 secondes d'avance sur vous à la fin de la journée pour... Oui, et moi j'espère que je vais continuer à lui reprendre du terrain quand même, je peux vous le dire. Mais il se débrouille bien. Et ça s'est bien passé quand même pour moi aussi. J'ai perdu 2 secondes dans une petite erreur, il le dit. Donc et vous savez, derrière, il y en a d'autres qui attaquent. Forcément, il y en a d'autres qui vont attaquer derrière. Mais est-ce que vous n'aimez pas, moi c'est ce que j'adore chez lui, c'est son petit regard espiègle de temps en temps. C'est quand même, on sent qu'il est prêt à jouer le coup s'il peut le faire. Regardez ces petits panneaux, donc hop là, allez, on s'est reposé à 25 mètres. Hirvonen. Alors il avait 35,4 de retard sur Loeb après la matinée ce soir, enfin après la deuxième spéciale je vais vous dire, c'est 26,8. Donc si quand même Loeb il concède du terrain. Et Ogier, Ogier va gagner cette spéciale. Oui, voilà. Il ne va en gagner qu'une, mais ça va être celle-ci. C'est celle-ci. Est-ce que justement le remet pas un petit peu dans la course quand même, quand on commence à devenir un vainqueur de spéciale et qu'on a la voiture qu'il a et qu'on a le début de saison qu'il a, est-ce que là son discours de la veille, je ne suis pas là pour gagner, est-ce que il n'est pas dans sa tête, il n'est pas en train de se dire pourquoi pas, je peux aussi en avoir les moyens. On a vu qu'il nous a fait des beaux sauts à plus de 25 mètres, presque à 30 mètres. Donc là, superbe spécial pour Seb Ogier. Voilà, et il reprend d'un coup 9 secondes 7 à Sébastien Loeb. Donc quand même, Ogier à 28,9. Alors c'est vrai que notre confrère là qui posait la question à Solberg, apparemment Loeb a dit
Si j'ai entre 20 et 30 secondes, ça devrait être bon à la fin de la journée. Exactement. C'est Il va encore essayer, ça. c'est encore ça. On est encore dedans. Mais on a encore un deuxième passage de 29 km pour essayer justement là de calmer un petit peu les velléités de ses adversaires. Oui, bah justement là dans la 13e spéciale, Patrick, 27-9 au programme, donc c'est quasiment ça. Et bien Loeb va prendre la deuxième place derrière Latvala. Donc Loeb là reprend du terrain tout le monde. Là c'est la réplique, là c'est au contraire, c'est je vous avais dit que je voulais avoir dans les 30 secondes, bah, je vais tout faire pour. C'est encore une fois Jari-Matti Latvala, hein, tu l'as dit, qui a signé le meilleur temps. D'ailleurs c'est pas compliqué, il a fait ES9, ES10, ES11 et puis il fera ES13 et ES14. Oui, hein, toutes les spéciales de la journée, sauf celle qui a été gagnée par Seb Ogier. Voilà. Mais là donc Loeb fait mieux que ses trois adversaires, alors qu'évidemment c'était pas censé être le cas. Donc là c'est clair que l'écart sera non pas entre 20 et 30 secondes mais plutôt 30 secondes carrément, hein. Et c'est ça qui est étonnant, c'est autant la veille la deuxième boucle n'était pas forcément à son avantage, autant là sur cette spéciale allez savoir pourquoi dans la deuxième boucle soit le balayage est moins important, soit c'est lui vraiment, mais on peut penser que c'est peut-être la deuxième solution aussi, soit c'est lui vraiment qui a décidé de partir à l'attaque très très fort pour garder l'avantage dont il veut disposer. On le sait, hein, Eric Briquet, notre ami d'Auto Hebdo, le dit souvent, ce sont dans cet habitacle entre lui et puis Daniel Elena, ils calculent tout, ils regardent tout, ils contrôlent tout, du moins ils essayent, et là on essaye d'avoir dans les 30 secondes d'avance. Allez, on vous offre un passage là, on se tait, admirer donc Sébastien Loeb en action dans cette 13e spéciale. Et droite 120 000 long sur attention 40 mètres, gauche 80 plus. Et droite 130 long et frein pour droite 120 moins pas corde. Sur gauche 120 000 long, 100 mètres. Droite à fond ouvre, frein pendant 80 mètres pour devant arbre. Gauche 80 plus, écart pas corde. Ouvre, un 4 sur têteur. Et attention. Droite 155, eh oui, ferme 120 on a entendu Daniel Elena le dire, il est en avance sur Peter Solberg. Et gauche 40 moins micro. Ça passe, il y a des moments où ça passe très près. Hein, on a pu voir qu'à un moment donné, ses ambitions pouvaient tomber à l'eau, hein, si je puis dire, mais ce n'est pas le cas. 200 mètres gauche ancienne. Gauche ancienne. Et longue droite ferme 150 000 fond corde. Et gauche à fond long tard, 100 mètres. Gauche 140 plus 1000 long sur frein pour 80 mètres, attention. Droite ferme 100 long et 3. Eh bien, nul doute, Patrick, que sa victoire dans ce rallye d'Italie-Sardaigne, elle s'est notamment construite sur ce 13e secteur. Sur ce 13e secteur. Quel passage, encore une fois. Je ne sais pas si ça vous donne envie de monter avec lui, mais franchement, là, c'était à fond, c'était extraordinaire. Parce qu'Ogier et Solberg, c'est plutôt vers les 40 maintenant qu'ils sont que vers les 20-30. Hein. Attention, il y a Kirvonen, Kirvonen à moins de 30, ce n'est pas évident quand même. Ouais. Cette deuxième journée, Patrick, après donc cet exploit, répétons-le, de la 13e spéciale, il ne restait qu'un secteur chronométré, le 14e, où Sébastien Loeb, que l'on retrouve, va prendre la 4e place. Donc il fera mieux qu'Ogier, par exemple. Hein, donc tu vois, encore capable de faire mieux qu'un de ses adversaires. Certes, Hirvonen et Solberg vont le devancer, mais Solberg ne le devance que de 2 dixièmes et Hirvonen d'1 seconde 5 seulement. Seconde 5. Et on va être dans les 28 secondes, donc voilà, 28-3 à la fin de la journée. Il faudra bien bosser dans la 3e. Alors c'est vrai que la 3e c'est une journée assez courte, hein, bien évidemment en termes de kilomètres de spécial, mais il y a peut-être de quoi revenir hein, pour Mikko Hirvonen. Alors le bilan de la journée avec Sébastien Loeb qui a parfaitement fait le boulot. Ah ouais, carrément, ouais. C'est ce qu'on disait à un moment donné. Hein. Il est parti le matin avec 33 secondes d'avance. Il conclut la journée avec 28 secondes d'avance. C'est extraordinaire, hein. Franchement. Ouais. Vous aviez dit qu'avec 20-30 secondes d'avance, vous alliez, c'était bon pour vous. Non, j'ai pas dit que ça serait confortable. Je dis que ce serait l'écart minimum pour espérer gagner. Exactement. Parce qu'il part toujours du principe qu'il va continuer d'en perdre du terrain. Sauf qu'il limite parfaitement la casse, puisque parfois même il en reprend. Des fois, il faut accepter qu'on perd du temps. C'est très frustrant. Il faut rester concentré. On a gardé cette concentration jusqu'à la fin de la journée, c'est ce qu'on a fait.
my performance in the start of the rally, and tomorrow will happen what happened. Et demain arrivera ce qui doit arriver, mais il peut être fier de lui. Hein. Là, c'est vraiment le champion du monde qui voilà. s'est exprimé. Hein. Exactement. C'est Monsieur 7 titres qui a parlé, parce qu'on vous le dit, 28-3, c'est quand même très très intéressant. Même s'il le dit, ce n'est pas forcément la victoire assurée. Il y a encore 66 km de spécial à faire, avec déjà celle-là, 24-6. Alors ça, c'est l'avant-dernière. En fait, je te propose d'aller directement à l'avant-dernière, parce que dans les deux premières du matin, Latvala a gagné et Loeb c'est par exemple qualifié, c'est classé deuxième de la 16e. Donc c'est le même scénario que la veille. Il a perdu du temps dans la première spéciale, mais il en a repris dans la deuxième. Voilà. Donc non, il n'y a pas de changement. Loeb contrôle parfaitement la situation. Et on va aller directement à la 17e spéciale, parce que là il va y avoir deux événements quand même. Le premier, c'est Ogier, Sébastien, qui va aller un peu à la faute. Qui va aller un petit peu à la faute. Il le reconnaîtra à la fin. Une petite borne enterrée qu'il n'avait pas mise dans ses notes. Et cette petite borne va jouer contre lui. Alors on s'en rend pas vraiment compte là avec cette caméra embarquée, et on comprend que la situation est un peu plus grave que prévu, puisqu'il s'arrête et qu'il sort carrément de la voiture. Bon, allez voir ce qui s'est passé, avec carrément une rupture de la suspension pour Sébastien Ogier. Ce qui n'empêche pas quand même de repartir et de se classer 16e de la spéciale à 1 minute 15 de Solberg. Allez, je vous dis tout de suite qu'il gagne. Mais bon, il regarde les dégâts. On a cassé la suspension. Alors on casse vraiment la suspension et on peut quand même continuer dans ces conditions. Un élément, un bras ou qui a cassé ou tant que la roue tient encore à la voiture, c'est sûr, il a un problème de tenue de route dans ces cas-là, mais ça peut continuer. Intérêt entre guillemets pour lui dans son malheur, c'est que ça n'a pas cassé la transmission, donc c'est quand même plus facile pour continuer. Bon, donc Ogier, c'est fini. Voilà. Non seulement il ne gagnera pas, mais ça, je crois qu'on n'y croyait plus. Le podium va être un petit peu plus difficile. C'est fini pour le podium. Là, il retombe 4e à plus d'1 minute 30 de Loeb. Donc là, alors qu'il n'y a plus que la Power Stage, il n'y a plus grand chose à espérer. Alors Solberg, ça c'est le deuxième événement quand même, Patrick. Je voulais t'en parler, tu le sais. Solberg va gagner cette 17e spéciale et il reprend 20 secondes 8 à Loeb. 20 secondes. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que c'était possible ou que Loeb à ce moment-là assure vraiment le coup? On peut penser un petit peu les deux. La 17e spéciale, franchement pour Sébastien Loeb, ce n'est pas forcément le moment de prendre le plus de risques. On le sait, ils ont les écarts, ils ont les splits, ce que l'on dit. À partir du moment où il sait dans la voiture que ses adversaires ne sont pas en train de le devancer, il peut déjà calmer et jouer. Après tout, le rallye d'avant et l'écart d'arrivée était de 10e, il y a bien eu un vainqueur. Donc là, si c'est 1 seconde et demie ou 2 secondes, ça lui suffit largement. On peut penser qu'on a parfaitement contrôlé la situation dans la voiture numéro 1. C'est clair, avec les splits, on sait que les pilotes, et surtout Solberg et Hirvonen, n'ont pas repris suffisamment pour le devancer. Voilà. Alors Hirvonen va se classer lui 4e de cette avant-dernière spéciale, mais c'est vrai qu'il reprend aussi d'un coup 10 secondes 5 à Loeb, ce qui fait qu'avant la Power Stage, sait-on jamais, il n'y a que, entre guillemets, 14 secondes entre Loeb et Hirvonen. Alors faut avouer aussi qu'Hirvonen a bénéficié d'un ajustement du chrono, parce que la veille il avait été manifestement sous-chronométré. Ça peut arriver de 4 secondes 5, la direction de course l'a reconnu. Donc effectivement l'écart est maintenant de moins de 15 secondes au général. Alors c'est dans ce passage, je crois qu'il y a un moment extraordinaire pour Mikko Hirvonen, Patrick. On va savourer aussi en caméra embarquée. Ça arrive très très vite. Oh là 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 là, ça c'est fabuleux. Là. C'est ce qu'on aime sur le championnat du monde des rallyes, c'est ce qu'on aime vous montrer aussi sur notre antenne de Motors TV, ces caméras embarquées qui sont absolument fabuleuses. C'est vrai que Mikko Hirvonen, faut lui rendre cet hommage, est très spectaculaire. Oui, il est spectaculaire et puis depuis le début de la saison, il est solide aussi. Ciel tout droit et gauche 140 moins. C'est pas mal aussi du côté de Sébastien Loeb. On est à peu près dans le même passage là. 3 pompes et 120 plus long. Et gauche 150 mètres. Gauche ferme 140 court frein pour 40 mètres. Droite 130 long. 80 mètres. Elle est belle cette spéciale. Oui, elle est très serrée et très sinueuse dans les bois. Elle est très différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant.
Regardez ici avec ce passage très très serré là, dans la... entre les talus, c'est vraiment très sympa. Terra Nova, 24 km/6. Vraiment là, ça a bien illuminé cette dernière journée. Mais donc Sébastien Loeb, 5e de la spéciale. D'accord, il a perdu pratiquement 21 secondes sur Solberg. Là, il a contrôlé au temps intermédiaire. 14 secondes d'avance donc sur Mikko Hirvonen avant la Power Stage. Confirmation avec ce classement 19-8 sur Solberg et puis donc Ogier à 1 minute 30. Et puis Sordo, on l'a pas revu depuis un certain temps. Oui, mais qui est 6e et qui, voilà. Bon, à 3 minutes quand même. Mais bon, on peut penser que là, on a envie de conclure et de terminer ce rallye pour avoir le plus d'informations possible. Alors, la Power Stage. Ensuite, alors, moi, une situation me semblait assez évidente, Patrick. C'est qu'à partir du moment où Latvala n'avait plus rien à espérer, qu'il enchaînait les victoires de spécial pour l'honneur pratiquement, la Power Stage, elle était pour lui. Oui, on aurait dû être pour lui. Elle devrait être pour lui. C'était la logique. Mais cette vue d'hélicoptère aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Ça vous donne un petit peu quand même. Ça vous montre ce que sont les spéciales du championnat du monde des rallyes. Franchement, on s'y sentirait pas forcément à l'aise au bord du ravin. Mais pour autant, eux, ils attaquent. Alors Latvala, effectivement, à ce moment-là, est en tête de la hiérarchie. C'est logique, je persiste à le dire. Il ne reste plus qu'Hirvonen et Loeb en action. Et là, j'avoue, je dis chapeau, Hirvonen va faire mieux que Latvala. Il va faire mieux que Latvala. Il va aller chercher les 3 points de cette Power Stage. Et Latvala déçu quand même. Déçu, 1 seconde 4. C'est sûr qu'au niveau comptable, lui qui n'est pas dans le trio de tête, il aurait bien aimé se les offrir, c'est évident. C'est un petit peu difficile la relance ici pour Sébastien Loeb. Mais Loeb, lui aussi qui a peut-être la victoire à gérer, va entrer dans les points de cette Power Stage. Il va prendre la 3e place, marquant un point supplémentaire. Et 26 au compteur pour Loeb. Donc l'écart final en tout cas entre Hirvonen, puisque Hirvonen a gagné la Power Stage, et Loeb est de 11-2. C'est sûr qu'il n'y en avait pas des tonnes, mais voilà, l'écart final et le classement final de ce rallye. Mais encore une fois, terminé premier avec 11 secondes d'avance en ayant mené le rallye depuis à partir de la 4e spéciale. Moi je dis chapeau LFB. Alors c'est la 5e victoire de Sébastien Loeb dans le rallye d'Italie, la 4e en Sardaigne, la 2e de la saison, la 64e de sa carrière. Voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est ce qu'on appelle remettre les pendules à l'heure. C'est ça. D'une certaine façon. C'est encore une 2e place, pour Mikko Hirvonen. Il va pouvoir en rajouter une aussi à son palmarès. Au niveau des points, 7 points d'écart. Moins 7 pour Hirvonen, moins 19 pour Ogier. Moins 2 en arrivant, il y en a moins 7. Et moins 32 pour Latvala quand même, d'un coup. Ça fait beaucoup. Et évidemment c'est logique puisque Citroën a gagné. Citroën repasse devant Ford avec 16 points d'avance. Et donc Mini aussi qui arrive et qui entre dans les points. Alors il y a les applaudissements chez Citroën. Marie-Pierre alors un petit peu Forest des Zen. Marie-Pierre aussi bien sûr. Citroën, c'est la joie normalement. Et donc la DS3 qui reste toujours invaincue sur la terre. Et puis du côté des pilotes, c'est 2-2, 2 partout pour les Seb. Alors qu'on est forcément content du côté de Mini avec l'arrivée donc au final de Dani Sordo qui a fait le boulot. Ouais, et je ne l'avais pas dit pendant les retransmissions, Dani Sordo avec un bandeau noir pour rendre hommage à Severiano Ballesteros, le golfeur espagnol décédé durant cette épreuve. Voilà, donc voilà comment s'est déroulé ce rallye d'Italie-Sardaigne, passionnant. La prochaine manche en Argentine. Ah oui, ça sera d'autant plus passionnant que le terrain est un petit peu identique. On va se régaler, moi je vous le dis, en Argentine. Et ce sera donc à suivre sur Motors TV. Salut à tous, merci. Salut.